Ceux-ci sont les MacBook Pro M4 Max 16 pouces. Celle-ci est la seule version de 48 Go, alors que celle-ci est la version de 128 Go. Il s'agit donc d'un M4 Max au maximum et la mise à niveau de celui-ci vers celui-là coûte 1000 $. Et j'ai la chance de pouvoir tester ces deux modèles et de déterminer si la mise à niveau de la RAM à 128 Go en vaut la peine. Et voici le problème. Désolé, voici donc mon avis si vous devez effectuer une mise à niveau ou s'il est judicieux pour vous de passer à 128 Go. Cette vidéo vous est présentée par Asus ProArt P16, l'ordinateur portable de création ultime qui n'est pas seulement beau, mais vous permet également d'emporter les performances d'une station de travail n'importe où. Écran OLED 4K professionnel de 16 pouces, processeur AMD Ryzen 9A. Et ce n'est que le début. Allez découvrir notre playlist complète sur cet appareil et l'aperçu complet dans la description vidéo ci-dessous. Merci à Asus ProArt d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Au fait, si vous regardez cette vidéo et pensez que ces ordinateurs portables coûtent plus de 9000 $, vous vous demandez comment je vais pouvoir me permettre quelque chose comme ça en tant que créateur? Eh bien, il y a de bonnes nouvelles pour vous. Il y a des guides de construction de PC dans la description de la vidéo ci-dessous. Cette chaîne est en fait orientée PC, vous savez, et nous créons des technologies PC pour les créateurs. Donc, si vous cherchez à vous construire un produit au meilleur rapport qualité-prix, créez un PC avec beaucoup moins que ce qu'il coûte. Ensuite, il y a quelques vidéos dans la description de la vidéo ci-dessous. Et si vous aimez ce genre de vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Et la première raison pour laquelle vous pourriez penser qu'il vaut la peine de mettre à niveau cette version est les tests de performance réels pour Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, le montage vidéo, DaVinci Resolve et les applications 3D. En fait, j'ai également exécuté tous les tests de performance sur la version 128 Go. Je ne vois en fait aucune différence de performance entre ces deux modèles. Et c'est parce que les tests de performance, la plupart des tests de performance, ce que vous voyez les gens utiliser sur la version 128 Go. Cela ne nécessiterait pas beaucoup de RAM. Vous ne voulez pas que la RAM soit le goulot d'étranglement qui vous empêche de voir les performances du processeur ou du processeur graphique. Ils ont donc conçu les tests de performance de manière à ce que la RAM ne soit pas vraiment un problème, mais pas pour tout. Examinons donc ces programmes. Photoshop, lorsque j'exécute les tests, comme vous pouvez le voir, la différence est dans la marge d'erreur et les deux fonctionnent exactement de la même manière. Et c'est précisément parce que Photoshop n'utilise pas autant de RAM. Et si vous vous demandez si vous avez besoin de plus de RAM pour votre Photoshop, je dirais probablement que 99% des gens savent que vous n'avez pas besoin de la version 128 Go. Vous ne verrez pas cela ici, mais il existe certains flux de travail spécifiques où vous pourriez avoir besoin de plus de RAM lorsque vous travaillez avec des dossiers extrêmement volumineux, de très nombreux calques et de plusieurs projets ouverts en même temps. Mais même à ce stade, je pense que vous n'avez probablement pas besoin de plus de RAM. Regardons Lightroom classique. Lightroom classique, même s'il n'y a pas de référence, utilise le matériel un peu différemment. Vous pouvez en fait utiliser un peu plus de RAM. Si vous faites un montage photo multiple, une exportation ou un montage d'un panorama massif, cela peut commencer à utiliser beaucoup de RAM. Donc, à ce stade, je dirais que c'est probablement pour vous. Mais si vous faites juste de la retouche photo simple et que vous vous contentez de déplacer certains des faders et même en tant que photographe de mariage, par exemple, si vous éditez beaucoup de photos en déplacement, je ne dirais pas que les 48 Go vont être un problème pour vous. Mais si vous faites des toiles beaucoup plus complexes, massives, etc., alors les 228 Go, je dirais que vous pourriez commencer à voir une petite différence. Passons à Premiere Pro. La différence est pratiquement nulle du tout. Comme vous pouvez le voir, les deux fonctionnent dans la marge d'erreur. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Maintenant, Premiere Pro est quelque chose que nous utilisons beaucoup ici. Et j'ai fait beaucoup de tests sur ces derniers. Donc, si vous voulez voir les performances de la chronologie en direct que nous avons fait où nous avons testé de nombreux codecs différents sur ce sujet, vous pouvez le voir ici. Et j'ai même fait un test d'exportation sur médias encodés pour voir exactement le même projet. Comment l'exporterait-il? Y a-t-il réellement une différence? Et il y avait une différence réelle. Maintenant, ce n'était que quelques secondes, mais le 128 Go était plus rapide. Il utilisait et exploitait plus de RAM parce qu'il avait la capacité de le faire. Maintenant, je dirais que si vous éditez plus complexe que exporter, si vous souhaitez avoir des effets et plus de calques et différents codecs et des résolutions plus grandes, la version 128 Go va être un bon coup de pouce pour vous. Et cela va vous permettre de vous préparer un peu au futur flux de travail. Mais c'est un autre point que nous aborderons dans une minute. Je dirais que dans Premiere Pro, vous pouvez voir une différence. Mais en même temps, la version 48 Go est également suffisante pour 99% des gens.
Dans nos flux de travail, ce que nous faisons ici, c'est que nous allons pouvoir faire beaucoup de choses. Je dirais donc que la version 128 Go en vaut la peine. Et si vous avez vu les tests sur la chaîne entre le M4 Max et peut-être certains PC, j'aimerais dire qu'il faut aller voir le flux en direct lorsque nous avons réellement testé ces codecs, car vous pouvez voir qu'il y a bien plus que de simples tests. Je dirais que les tests favorisent en fait les PC plutôt que ce Mac, car les performances d'édition réelles, allez simplement y jeter un œil. Et je vais dire que c'est ridicule, probablement 1000 fois. Passons à After Effects, et là, je dirais que oui, 128 Go est une bonne mise à niveau pour vous. La façon dont After Effects fonctionne est qu'il aime mettre en cache une grande partie de l'aperçu sur la RAM. Donc plus vous avez de RAM, plus la lecture sera fluide lorsque vous le rendrez, ce sera plus rapide, ça fonctionnera tout simplement. Mieux, c'est une bête absolue pour After Effects. Et si vous regardez les tests de performance par rapport au 4900K, comme vous pouvez le voir, ou au 285K Ultra 9 d'Intel, le tout nouveau, alors ce M4 Max est environ 17, 18, 19% plus rapide que le PC avec RTX 4090. Maintenant, c'est le test que je ne vous ai pas montré dans les tests de test complet où nous avons parlé, vous savez, de Photoshop et de tous les autres. Allez voir celui-là, il est très populaire, mais maintenant, je lance également le benchmark After Effects sur ces derniers. Ce type est tout simplement fou, et je dirais que si votre flux de travail comprend beaucoup d'After Effects, alors 128 Go, c'est une bonne mise à niveau pour vous. DaVinci Resolve, je dirais que pour la plupart des gens, non, vous n'en avez pas besoin. DaVinci Resolve est très efficace dans l'utilisation de la RAM. Il aime utiliser beaucoup de VRAM. Dans ce cas, il est unifié. Donc c'est la VRAM et la RAM du processeur à la fois. C'est unifié. Vous n'allez probablement pas manquer de 48 Go pour DaVinci Resolve et 128 Go ne valent pas le coup pour vous. Pour vous qui obtenez une mise à niveau de 8 Teraoctets, par exemple, pour votre SSD, l'argent n'est pas un obstacle pour vous. Vous obtenez donc également les 128 Go. Et puis Bob, votre oncle, passe à autre chose et, vous savez, on se retrouve dans une autre année avec le M5 Max au maximum. Je suppose que vous serez ce type, n'est-ce pas? Et puis il y a le flux de travail 3D. Maintenant, dans certaines applications prises en charge sur Apple Silicon pour le flux de travail 3D, comme Redshift et Cinema 4D pour After Effects et Blender également, la RAM peut être une très bonne mise à niveau pour vous. Vous en avez probablement besoin, en particulier pour travailler avec Blender car il s'agit d'une VRAM et d'une RAM CPU. Lorsque vous effectuez le rendu, cela va vous être très utile. En même temps, si vous exécutez les tests de performance, aucune différence. Gardez à l'esprit, avant d'acheter l'ordinateur portable, que votre programme 3D est pris en charge par Apple Silicon. Les programmes et les flux de travail existants sont toujours pris en charge par Nvidia et offrent les meilleures performances vidéo. Il est donc peut-être préférable d'opter pour un ordinateur portable Windows. La deuxième raison très importante pour laquelle vous pourriez vouloir passer de 48 à 128 Go est le multitâche. Lorsque vous êtes le type de personne que je suis, j'ai Lightroom ouvert, j'ai Photoshop ouvert, je fais le rendu de quelque chose dans Media encodé tout en éditant quelque chose dans Premiere Pro, j'ai beaucoup d'onglets ouverts dans Chrome et je transfère certains. Si vous souhaitez transférer des fichiers sur le serveur et effectuer de nombreuses tâches différentes, les 128 Go en valent la peine pour vous. Avoir plus de RAM vous permet simplement d'avoir plusieurs choses ouvertes et vous n'avez pas à vous en soucier. macOS est très efficace pour mettre en cache une partie de cela sur votre SSD et le faire fonctionner très rapidement. Avoir plus de RAM vous donnera simplement une vitesse de système d'exploitation plus rapide car il n'a pas besoin de la mettre en cache quelque part. Cela va simplement stocker une grande partie de la mémoire aléatoire sur la RAM et vous aurez une expérience plus rapide lorsque vous effectuerez beaucoup de multitâches, surtout si vous exécutez comme un dog comme celui-ci. Nous avons Ivanki ici. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez voir notre configuration de bureau ici. Lorsque j'ai plusieurs moniteurs et que vous avez plusieurs choses ouvertes en même temps, 128 Go et plus de RAM vous sont utiles. Donc, si vous êtes un gros multitâche, alors peut-être que les 1000 $ en valent la peine. En même temps, il n'y a pas de gain de performance mesurable en passant à 128 Go. Alors gardez cela à l'esprit. La raison numéro 3 est la santé du SSD. Maintenant, laissez-moi vous expliquer celle-ci. Le fonctionnement de macOS est le suivant. Lorsque vous avez utilisé toute votre RAM sur la version 48 Go et que vous ouvrez un autre programme, par exemple, il va en fait échanger une partie de cette mémoire aléatoire dont il a besoin pour stocker une RAM sur le SSD. Donc, il va l'écrire sur le SSD, puis vider la RAM, et ensuite vous pouvez ouvrir un autre programme, une centaine de milliers d'onglets Chrome, etc. C'est vrai, et puis, ça fonctionne comme ça tout le temps. Tant que votre RAM est pleine, il va simplement pousser certaines choses sur le SSD. Lorsque vous revenez au programme, il va le lire à partir du SSD, puis le renvoyer au SSD. Donc,
Il utilise beaucoup le SSD, juste si vous manquez de mémoire, il utilise simplement le SSD pour cela. Maintenant, le truc, c'est que les SSD ont une santé ou une durée de vie, ce qui signifie que le SSD peut être écrit plus de X fois. Habituellement, la norme de l'industrie est que vous pouvez écrire sur un SSD d'un teraoctet 600 teraoctets. Donc, une fois que ces 600 teraoctets ont été écrits sur le SSD, vous allez commencer à perdre la santé du SSD, ce qui signifie que vous devez peut littéralement faire boom. Donc si vous regardez les SSD Monsieur 2 que nous avons du côté des PC, le Samsung 990 Pro, par exemple, le Western Digital SN850X, ils ont 600 teraoctets par SSD d'un teraoctet. Ainsi, lorsque vous mettez à niveau votre RAM pour 48 Go, 128 Go, il y a plus d'espace pour que le système d'exploitation puisse déplacer des éléments sur la RAM et ne pas les changer avec le SSD, ce qui signifie que votre ordinateur portable va durer plus longtemps, surtout si vous n'avez pas mis à niveau le SSD et que vous pensez que je vais opter pour le SSD d'un teraoctet et ensuite trouver des options de stockage externe simplement parce que je ne veux pas payer la taxe Apple sur le stockage Apple ridiculement cher. Si vous voulez savoir comment faire cela, alors allez voir ma vidéo. J'ai un guide complet des différents niveaux de stockage externe, ce que vous pouvez faire avec votre stockage Apple et économiser de l'argent et obtenir quelque chose de bien plus pour votre argent en termes de stockage. Et je vais en fait dire, s'il vous plaît, ne mettez pas à niveau le stockage Apple parce qu'il est trop cher. Donc, en passant à 128 Go, vous allez en fait faire durer votre SSD plus longtemps. Et la dernière raison est la pérennité. Ce CPU et ce GPU sur ces Mac M4. Ils sont complètement faux. Les performances sont absolument ridicules. Et la seule chose qui, selon moi, ralentira dans le futur, dans quelques années, c'est la capacité de la RAM, car nous créons de plus en plus de logiciels qui aiment utiliser plus de RAM et utilisent plus de choses, ce qui signifie que si vous voulez pérenniser votre flux de travail, que ce soit de la vidéo, de la photo, de la 3D, quoi que vous fassiez, alors avoir 128 Go en vaut vraiment la peine. Il y a des gens qui ne veulent pas se poser la question tout le temps. Existe-t-il une meilleure mise à niveau disponible? Aurait-il fallu mettre à niveau plus de SSD? Aurais-je dû mettre à niveau plus de RAM? Aurais-je dû mettre à niveau plus? Ils vont tout simplement tout maximiser, l'acheter, puis n'y pensent plus pendant 5 ans. Si c'est votre cas, c'est probablement une bonne idée, surtout si vous pouvez l'amortir sur les dépenses professionnelles. Mais il y a un inconvénient maintenant, dont je veux aussi parler, ce sont les remises disponibles. Maintenant, si vous envisagez d'acheter le modèle de base, les 48 Go et que vous vous dites, vous savez quoi? Je n'ai pas vraiment besoin de plus de RAM. Alors allez voir mes liens dans la description de la vidéo ci-dessous, car sur Amazon, vous pouvez l'obtenir pour déjà moins cher que ce que propose Apple. Donc, pour les modèles de base, il y a beaucoup de remises disponibles. Amazon propose de très bonnes remises, surtout maintenant pendant les Black Fridays et la période des fêtes. Vous pourriez le trouver encore plus intéressant. Il y a une bonne affaire là-bas. Dès que vous commencez à mettre à niveau les Mac M4, il n'y a plus de mise à niveau disponible, car ces mises à niveau ne sont disponibles que chez Apple. Car pour moi, c'est comme si lorsque vous voulez mettre à niveau le SSD ou la RAM, Apple fabrique littéralement l'ordinateur portable sur mesure pour vous. Il visse et soude juste cette quantité de RAM et vous l'envoie, ce qui est, vous savez, intéressant. Ce n'est pas juste comme insérer, vous savez, retirer le couvercle, en insérer un peu. Vous devez en fait prendre, souder des trucs, etc. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ne peuvent pas offrir de remise pour cela, mais les modèles de base auront des remises. Découvrez-les dans la description de la vidéo ci-dessous. Maintenant, j'espère que cela vous a été utile. J'aimerais connaître votre avis sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous. Alors on se retrouve là-bas. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.